Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Nous sommes dans la joie, enfin moi en tout cas je suis dans la joie. J'espère que vous tous ici présents êtes dans la joie et que même même vous qui êtes derrière votre écran, vous êtes dans la joie parce que c'est un jour de fête. Amen. Un jour de fête, un jour de joie parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous et qu'il nous invite dans sa présence. Donc c'est un jour de joie. Voilà pourquoi je suis dans la joie et nous allons ensemble partager un moment privilégié parce que nous sommes des privilégiés d'être dans la présence du Seigneur encore aujourd'hui. Avant que nous puissions ensemble louer le Seigneur avec le groupe de louanges, je voulais partager avec vous une image que Maria nous a partagée lors de la réunion des dames qui a eu lieu mardi de cette semaine. Et cette image a vraiment été dans mon cœur le résumé ou la confirmation de ce que l'Esprit de Dieu mettait dans mon cœur depuis le début de la semaine. En fait, je vais essayer d'être très brève, parce que ce n'est pas une prédication. Je vais vous raconter l'histoire, enfin, l'image qu'elle nous a partagée. Il s'agissait d'un champ de bataille. Donc, vous pouvez fermer les yeux, imaginer un champ de bataille où se retrouvent des soldats. Donc, on imagine qu'il vient d'y avoir la guerre, qu'il y a eu des bombes, des tirs dans tous les sens. Et se trouvent les soldats d'une armée, ils sont tous là. Et après cette guerre, et tous les soldats sont là. Et en fait, il y a trois choses que je vais vous expliquer très rapidement. Hein, ne vous tracassez pas, qui ressort de cette histoire. En fait, à la fin, donc sur ce champ de bataille, se trouvaient donc tous les soldats qui étaient là, et tous les soldats qui avaient participé, on va dire, à la guerre, ils étaient tous là, étaient tous en vie. Donc tous les soldats de l'armée étaient en vie. Aucun de ces soldats n'était mort, n'avait été tué pendant la guerre, ils étaient tous vivants. Et en fait, ce constat m'a amené dans le passage de Romains 8, 35, que je vous invite à aller lire chez vous. Moi, je vais juste lire les premiers mots que voici. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? En fait, c'était vraiment ça l'image qui me revenait quand j'ai entendu donc, que tous les soldats étaient en vie. Et j'ai vraiment fait un parallèle avec la situation que nous vivons à l'heure actuelle, où c'est la pandémie, les gens sont malades, plusieurs sont décédés. On est obligé de respecter des règles que le gouvernement nous impose. Et donc, on ne peut pas se réunir comme on le faisait avant. Et vraiment, c'est une situation qu'on pourrait qualifier de guerre. Surtout pour nous les chrétiens, la communion fraternelle est importante pour nous aider à continuer à grandir, etc. Et là, c'était un constat magnifique pour moi, en tout cas, c'était qui nous séparera de l'amour de Christ. Vous lisez après et vous vous rendez compte de tout ce qu'on cite qui aurait pu éventuellement nous séparer de l'amour de Christ, mais on dit que même toutes ces choses-là ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. Et pour moi, c'était juste merveilleux de me dire, waouh, il y a eu la guerre, mais ils sont tous debout, quoi. Le deuxième constat, c'était qu'ils étaient tous blessés. Alors, je lisais plus loin, donc dans Romains 8, 36, mais on aurait pu prendre plusieurs autres passages. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. En fait, ça m'a rappelé combien le Seigneur Jésus-Christ, et on l'a même rappelé dans Matthieu, qu'on a étudié encore cette semaine, le Seigneur ne nous a pas promis une vie chrétienne, une vie avec lui qui soit paisible, où il n'y aura pas de persécution, où il n'y aura pas de difficultés. Il nous a promis d'être avec nous, et rien ne peut nous séparer de son amour, et il est avec nous. On peut être blessé par les choses de la vie, dans notre chair, dans notre âme, peu importe, son amour est là, et rien ne peut nous séparer de son amour. La troisième chose qui pour moi revenait, Romains 12, 4 à 6. Celui-là, on peut peut-être le lire en entièreté. En effet, je ne sais pas si on l'affiche ou pas, voilà, merci. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. En fait, ce que je ne vous ai pas dit dans cette histoire, c'est que tous les soldats étaient blessés, mais les blessures étaient différentes en fonction de chacun.
Par exemple, celui qui était blessé à la jambe, si un était blessé à la jambe, l'autre était peut-être blessé au bras. Et celui qui était blessé à la jambe ne pouvait peut-être plus marcher. Mais celui qui était blessé au bras, il avait ses 2 jambes. Donc, il pouvait soutenir celui qui était blessé à la jambe pour l'aider à se relever et à avancer. Et en fait, ce passage, comme plusieurs autres dans la parole de Dieu, nous rappelle combien nous sommes tous importants les uns pour les autres. Et alors, vraiment, ce qui résonne dans mon cœur, c'est que peu importe vraiment cette situation que nous vivons, rappelons-nous que même si nous sommes personnellement dans une extrême souffrance, et je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'expérimenter cette chose, c'est que ne regardons un instant plus à ce que nous vivons et regardons à ce que nous pouvons être, cette personne qui peut, malgré sa blessure, porter l'autre. Et ensemble, on continue à avancer. Donc, je voulais juste nous encourager à nous rappeler que l'amour de Christ est là et que rien ne peut nous en séparer. Marchons juste dans la foi, exerçons cette foi, sachant que le Seigneur est avec nous et que nous avons vraiment besoin les uns des autres. Continuons à nous soutenir. On ne peut pas soutenir tout le monde. Tout le monde ne peut pas appeler tout le monde, encourager tout le monde, mais il y a quelqu'un que le Seigneur va te mettre sur ton cœur, que tu peux encourager, soutenir, fortifier, pour qu'il reste debout et en vie avec tout le monde. Que le Seigneur vraiment continue de fortifier, de bénir la communauté. On va louer le Seigneur ensemble. Et vraiment, adorons le Seigneur. Il est digne que son amour, l'amour qu'il a déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, le jour où il est venu nous toucher, que cet amour reprenne vie et nous embrasse pour que nous puissions ensemble adorer. Amen. Amen. Notre Dieu est amour, n'est-ce pas? Comme on vient de nous rappeler, notre Dieu est vraiment présent et son amour durera toujours. Il a fait cette promesse de nous aimer, de continuer à nous aimer. Eh bien, Dieu est fidèle pour honorer son engagement. Il a fait cette promesse qu'une fois dans la vie chrétienne, malgré les situations difficiles qui pourraient y arriver, il sera avec nous parce qu'il nous aime et Dieu reste fidèle. Voilà pourquoi nous allons commencer à louer notre Dieu en disant, Seigneur, oui, tu es tellement fidèle. Alléluia. Tu es tellement fidèle. Toi qui es tout puissant, tu ne changes pas. Tu es tellement fidèle. Alléluia. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons les mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons les mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons le main pure pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons les mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Disons-le ensemble. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Disons-le encore. Tu es, tu es, tu étais, tu étais. Tu seras toujours. Oh, tu es, gloire, tu étais, roi des rois. Tu seras
seras toujours. Oh, tu es, Tu étais, tu seras toujours. Encore une dernière fois, tu es, Tu es, tu étais, tu étais, oh, tu seras toujours. proclamons encore une dernière fois, tu es, Tu tu es, tu étais, étais, tu seras toujours. Nous élevons le main pure pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons le main pure pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Alléluia, notre Dieu est magnifique. Il est digne que l'on élève les mains pures devant son trône pour le louer et l'adorer. C'est pour ça que je vous invite à commencer à élever nos voix. Parce que notre Dieu est amour, comme on l'a dit. Comme on a lu dans sa parole, il est amour. Et ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Oh, amour. Alléluia. Tu es Dieu éternel, dont les promesses sont réelles. Jésus fit une promesse accomplie. Alléluia. Isaac fit une promesse accomplie. Alléluia. Samuel fit une promesse accomplie. Alléluia. Le Saint-Esprit fit une promesse accomplie. Alléluia. Nos vies sauvées, Seigneur, une promesse accomplie. Toi, le Dieu fidèle, tu as dit des choses et tu le réalises. Les témoignages que nous avons dans nos vies, Seigneur, sont des promesses accomplies. Des promesses qui sont dans ta parole, qui sont une réalité. Merci, Seigneur Jésus. Élevons nos voix là où nous sommes. Bénissons notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu amour. Merci, Seignor, pour ton amour et ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es présent comme tu as déclaré dans ta parole. Tu seras là, toujours là. Ton amour est éternel. Qui nous séparera de ton amour, Seigneur? Et malgré les situations difficiles, tu es au-devant de nous. Et quand même nous ne voyons pas de chemin, nous ne savons pas où y aller. Tu traces un chemin devant nous. Tu frayes un chemin et nous avançons en confiance en toi, Seigneur. Voilà pourquoi tu sois béni, Seigneur, en ce jour. Que nos cœurs prennent plaisir dans ta présence pour te louer, Seigneur. Que nos pensées se tournent sur toi et que tout soit focalisé vers toi. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Et tu es surtout notre Dieu. Alléluia. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin,
tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ferais un chemin Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Notre Dieu est grand,
Notre Dieu est saint, notre Dieu est fort, notre Dieu est redoutable. Tu es Alléluia. bon, Seigneur, en tout temps. Alléluia. En tout temps, nous voulons élever ton saint nom, Seigneur, parce que tu en es digne. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne de toute adoration, Seigneur. Nous voulons tourner nos yeux vers toi, Seigneur, ce matin. Élever ton saint nom parce que tu es digne d'être élevé. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout nom. La terre est ton marchepied, tout a été soumis à ta volonté, à ton règne, Seigneur. Nous soumettons nos cœurs à ta volonté, à ton règne. Nous soumettons nos familles à ta volonté, à ton règne. Viens régner sur nous, nous nous soumettons à toi. Viens régner. Dieu réel, Alléluia. 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 Nous sommes à toi, Seigneur. Nous t'appartenons. Alléluia. Nous sommes à toi, Alléluia, Seigneur. rien qu'à toi. Alléluia. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les Peuple entende le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, bien glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand Chantons son nom. que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand, car aucun autre nom n'est plus grand, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, Jésus qui sauve. Que ton nom, Ton nom, Jésus qui guérit. Jésus, Ton nom qui sauve. Ton nom qui guérit. Ton nom qui bénit, Seigneur. Ton nom, Jésus.
ton nom, nous renversons nos adversaires. Avec ton nom, nous bâtissons ton église. Avec ton nom, ton hôtel est bâti dans nos cœurs. Avec ton nom, les cœurs sont conquis, Seigneur. Et les vies sont transformées. Jésus, ton nom, Seigneur. Ton nom, alléluia, ton nom. Comme une tour aux quatre Disons-le. ton nom, Le nom de Jésus. nous refera à chaque instant ton nom. Que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Quand il descend, oui, tout s'arrête. tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle.
Saint-Esprit. Tu es là pour honorer Jésus. Tu es là pour donner gloire à la puissance de Dieu en ces lieux. Pour confirmer la parole de Dieu dans nos cœurs. Pour accomplir des miracles et des merveilles. Tu es là, Seigneur. Nous confessons ta présence. Nous saluons ta présence. Nous disons que nous aimons ta présence. Alléluia. Alléluia. Nous aimons ta présence. Tu viens confirmer tes promesses. Tu viens confirmer ta parole en ce jour. Tu viens confirmer ton soutien. Tu viens confirmer, Seigneur, que tu marches avec nous. Tu viens confirmer que tu entends nos prières et nos louanges dans ta présence. Devant toi comme un parfum de bonne odeur, comme un encens. Jésus, tu es honoré. Ces choses deviennent réelles grâce à toi, Saint-Esprit. Notre ami fidèle, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, répands-toi librement, Seigneur, dans nos vies. Remplis-nous ta plénitude. Ta plénitude. Toutes choses, tu connais tout de nous, Seigneur, et nous voulons tout abandonner. Alléluia. Viens guérir nos blessures. Viens relever ceux qui ne savent plus marcher, Seigneur. Viens fortifier. Viens restaurer. Seigneur, étends ta main sur tes enfants, Seigneur. Proclamons ton nom. Tu es là. Proclamons toi. Oui, tu es là. Tu es là, Paraclet, le Paraclet de Dieu. Oh, c'est le Saint-Esprit. Tu es là, tu es là. Yendara sekererai, yebabara sekereshai. Nos cœurs se tournent vers toi. Nous sommes après toi, nous sommes après toi. Donne-nous la vie, donne-nous la vie de Dieu. Nous cherchons la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie de Dieu. Nous voulons marcher par toi, Esprit de Dieu. Marcher par toi, Esprit de révélation, Esprit de connaissance, Esprit d'amour, Esprit de paix. Alléluia. Esprit de sagesse, Esprit de force, Esprit de courage, Esprit de sainteté. Tu es là, tu es là, tu es accessible. Tu es accessible. Tu es accessible. Tu nous as été donné. Tu nous as été donné. Tu es pour nous. Nous confessons que tu es là. Tu es là. Tu poursuis l'œuvre de Christ. Tu poursuis l'œuvre de Christ. Aujourd'hui, aux quatre coins de la terre, tu agis, Esprit de Dieu. Et en ce lieu, tu es là. Et tu t'arrêtes sur chacune de nos vies pour communiquer Christ, pour déposer Christ, pour former Christ, pour faire grandir Christ. Nous sommes reconnaissants du privilège que nous avons de t'avoir. Nous sommes reconnaissants de la grâce qui nous a été faite. Merci Seigneur.
Merci Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Alors que nous allons plonger les regards dans ta parole, Seigneur, conduis-nous par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne sceller ces paroles dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit vienne travaille dans nos cœurs. Là où il y a des incompréhensions, débloque au nom de Jésus. Là où il y a un manque de sagesse, communique la sagesse. Là où il y a une forme de mort, Amen, Seigneur. donne la vie, donne la vie, donne la vie. Amen. Donne la vie. Yes. Donne la vie à nos systèmes de pensée. Donne la vie à nos raisonnements, la vie de Dieu. Donne la vie. Donne la vie, donne la vie à nos âmes. Donne la vie à nos corps. Amen. Merci pour ta parole. Nous confessons qu'elle a autorité sur nous, sur nos corps, sur nos âmes et sur nos esprits. Et l'Église de Jésus dit Amen. Merci au groupe de louanges. C'est une joie et un privilège d'être dans la maison de Dieu, de voir des frères et des sœurs dans la maison de Dieu, mais aussi de savoir que nous avons, grâce à la technologie, aussi l'occasion de connecter, d'interagir avec d'autres frères et sœurs qui sont chez eux à la maison. Et nous sommes confiants et nous savons que c'est juste un temps, c'est juste une saison et nous allons avoir l'opportunité de nous retrouver. J'ai vu que le taux de vaccination a augmenté. Je me suis dit, yes, j'attends mon tour. Je ne suis pas prioritaire, probablement pas, mais j'attends mon tour. Et j'ai vu que la Belgique allait recevoir encore plus de lots. J'ai dit, yes, j'attends mon tour. Donc ça va arriver, ça va arriver. Bénis soient ceux qui ont déjà eu leur vaccin et qui peuvent célébrer, bon, pas la liberté, mais il y a beaucoup moins de stress quand on a eu son vaccin. Et nous prions, nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que Dieu conduit toutes choses. Alors, c'est aussi une joie en ce jour de passer après Dorcas, qui était la présidente de ce culte. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'elle a partagé, l'image. Je visualisais. Merci Seigneur. Merci pour l'armée de Christ. Une armée variée, une armée où chacun a sa place, une armée où tu as ta place. Amen. Tu as ta place dans l'armée de Christ. Tout le monde a sa place. Et merci Seigneur pour cette grâce. Alors pour ce culte, je vais commencer par lire 2 petits textes. On va lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, du verset 16 au verset 19. Et puis on va lire dans Exode, chapitre 20, verset 16. Donc 2 lectures. Je vais lire. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Exode chapitre 20, verset 16, c'est un des versets qui portent sur un des 10 commandements. Exode 20, 16, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Amen. Ces 2 passages qui sont des passages dans l'Ancien Testament. Le premier de Proverbes, c'est Salomon qui écrit. Et le livre de Proverbes est extraordinaire parce qu'il donne vraiment toute une série d'enseignements pratiques. Quand on lit le livre des Proverbes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses du quotidien, beaucoup de choses qui parlent à nos esprits. Et ici, Salomon est en train de dire qu'il y a en fait 7 choses que Dieu déteste. Il parle d'abord de 6 et puis de 7, c'est une forme de poésie. C'est vraiment pour mettre l'emphase sur ces choses. Il y a 7 choses que Dieu déteste, que Dieu hait. Il utilise le mot haïr. Et il met l'emphase sur le fait que Dieu a horreur de ces 7 choses. Et il les cite toutes les 7.
Et aujourd'hui, ce que moi je voudrais prendre comme titre ou thème de cette exhortation, c'est, le thème général, c'est « Ces choses qui nous affaiblissent ». Ces choses qui nous affaiblissent. Et en particulier, c'est le mensonge. Je voudrais parler du mensonge. Donc, ces choses qui nous affaiblissent, 2 points, le mensonge. Le mensonge est une des choses qui nous affaiblissent. Et si on fait le lien avec ce que Proverbe écrit, ce que Salomon écrit dans Proverbe, ces 7 choses sont des choses que Dieu déteste. Et il met l'emphase sur le mensonge. Et c'est très intéressant parce que la deuxième chose qu'il mentionne, d'abord il parle des yeux hautains, et puis il dit la langue menteuse. Donc c'est une image pour dire la bouche, la personne qui parle et qui ment. Dieu déteste ça. Et plus loin, je mets aussi un rapport avec ça, l'avant-dernière, la 6e, il dit le faux témoin qui dit des mensonges. Donc quelque part, le mensonge se retrouve 2 fois dans la liste, sous 2 formes différentes, parce que c'est des contextes légèrement différents, mais il parle du mensonge 2 fois. Et dans Exode, dans les 10 commandements, il y a tu ne porteras point de faux témoignages. Ça parle encore du mensonge. Et pour nous, nous savons que les 10 commandements sont toujours valables. Quelqu'un dit Amen. Les 10 commandements sont toujours valables. On n'a plus besoin d'aller à l'église en robe et de se tailler la barbe enfin, comme Victor. Mais les 10 commandements sont toujours valables. Et moi, je voudrais parler du mensonge. Et l'objectif pour nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, je voudrais parler du mensonge à nous, les chrétiens. L'objectif pour nous, c'est vraiment de regarder à la lumière de Dieu, d'avoir une réflexion, d'avoir un échange, de voir qu'est-ce que la Bible nous dit et comment est-ce que Dieu veut nous rendre vainqueurs sur le mensonge tous les jours. Tous les jours. Quelqu'un dit Amen. Dieu veut nous rendre vainqueurs. Et j'ai pris conscience de ça il y a quelques semaines, il y a 2 mois. Et c'est un témoignage personnel. Un jour, c'est le soir. Et donc, pour le lendemain, je me dis, mince, j'ai besoin de 5 €. En tant que parent, il y a toujours des petits trucs, il faut mettre 5 €, il faut trouver 5 €. Et je regarde, je n'ai pas 5 €. Pas du tout 5 € et c'était important pour le lendemain matin. Je dis, mince, je n'ai pas de pièces, j'ai rien. Et donc, je me dis, bon, pas loin de chez moi, il y a une banque où il y a un distributeur. Et à ce distributeur-là, on s'est retiré des billets de 5. Parce que j'avais besoin de 5 €, pas 20, pas 10, mais il fallait 5. Et donc je dis, je vais aller à ce distributeur pour prendre 5 €. Et donc je prends la voiture, je sors, c'est pas loin de chez moi. En voiture, c'est 2 minutes et demie, 3 minutes, quoi. C'est vraiment pas loin. Et je sors, et je commence à rouler, je me dis, mince, il n'y a personne en rue, quoi. Waouh! Et puis je me dis, mais c'est vrai que je sors généralement tard, mais pas tard, et là il est, je ne sais pas quelle heure, enfin si je sais quelle heure, je dis, il n'y a personne en rue. Et puis j'arrive à la banque, au distributeur, j'entre, je prends mes 5 €, je ressors, je repars, je me dis, mince, je ne croise vraiment personne. Il y a une nationale, la nationale 4, et puis la nationale 25 pour arriver près de chez moi, la nationale 4, pardon, et la 243. Bref, des nationales, il n'y a personne. Puis j'arrive à un feu, en fait c'est un feu, j'arrive comme ça en voiture, et si je tourne à gauche, je roule 1 km 200, je suis chez moi. Et j'arrive à un feu, et je suis sur la route principale, la nationale 4, il n'y a personne, il y a un feu. Je regarde le feu, il est rouge, quoi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a toujours personne. Je me dis, allez, je tourne, j'y vais, quoi. Il n'y a personne, il n'y a pas de caméra, je connais les endroits, il y a les trucs, je dis, c'est bon, quoi. J'avance, puis je me dis, allez, c'est bête, quoi. En fait, avant ça, quand je roule, je me rends compte qu'il y a un gars à vélo. Je dis, ah, on est 2 dehors. Et je regarde, c'est un gars de Deliveroo. Attends, je dis, ah, il vient de finir son boulot. Et je regarde l'heure, il est en fait 22h45. À l'époque, le couvre-feu, c'était 22h. Donc j'étais sorti après le couvre-feu et c'est pour ça qu'il n'y avait personne. Et quand j'arrive au feu, je me suis dit, mince, ma maison, c'est là. 1 km 200, je suis tranquille à la maison après le couvre-feu. Et donc je me dis, je reste, c'est bon. J'attends. Et c'est un long feu parce que voilà, la route principale, elle est là et moi, je suis tourné sur la petite route secondaire. J'attends. 1 minute. Donc je serais déjà arrivé chez moi, quoi. J'attends.
Puis je vois une voiture derrière moi qui arrive. Je dis, ah, on est deux. Et moi, je dois tourner à gauche et la voiture se met sur la bande qui tourne à gauche. Je dis, ah, on est deux, c'est bien. Au moins, on est deux qui violent le couvre-feu. Puis je me dis, ah, c'est peut-être un médecin. Ah, lui, il ne viole pas vraiment le couvre-feu. Moi, je viole le couvre-feu. Et je suis là. Le feu vire finalement au vert après 2 jours. Dans mon esprit, c'est 2 jours, quoi. Et là, je tourne. Et la voiture derrière moi tourne aussi. Et là, je remarque que c'est une camionnette qui a une sirène bleue qui s'allume. Et c'est écrit dans mon rétroviseur maintenant, police. Je dis, ça, c'est bien ma veine, quoi. Je réfléchis pas, quoi. Il lance son truc, et j'ai tourné. Donc maintenant, je suis à 1 kilomètre de chez moi. Je me dis, je fonce vite. Et... Non, je ne me dis pas ça. Je dis, je m'arrête, quoi. Alors je m'arrête, je coupe le moteur, je mets mon masque. Et alors, il y a une dame qui arrive. Et là, je me dis, mince, quoi. Je sors jamais. Je travaille, je télétravaille, je vais juste prendre les enfants, je les amène au sport et tout ça. Je dis, et la dame me demande, bonsoir monsieur, vous allez où? Et là, l'homme de Dieu que je sais dit, à la pharmacie de garde. Il ne faut pas rigoler, c'est très difficile ce témoignage. Ok, permis. J'ai mon permis, je lui donne le permis, elle part. Je dis, c'est bien ma veine. Et je me dis, c'est quoi? C'est 250 balles, c'est 300, j'en sais rien, quoi. Je dis, oh là là, c'est bien ma veine, quoi. Puis, il y a son collègue qui arrive de l'autre côté, il regarde et tout, donc j'attends. 2-3 minutes, il vérifie, quoi, je suppose 3 minutes. Elle revient, elle me donne mon permis, elle dit, j'espère que ça va bien aller pour votre enfant. Je dis rien, parce que là, je me dis, je suis déjà dans un trou, je ne dis rien. Je dis, merci, je dis rien. Je prends ma carte, mon permis, je mets dans mon portefeuille, je rentre. Le chemin était très long pour arriver chez moi, quoi. J'arrive, je parque, j'entre, j'ai mes 5 € en poche, Dieu merci. Puis je regarde ma femme, je dis, je ne peux pas me taire, quoi. Mais il y a les enfants, donc je m'arrange pour que les enfants soient là, je lui raconte. Alors l'aide semblable, Ève, que Dieu m'a donnée, me regarde, elle dit, elle fait juste, elle ouvre sa bouche, quoi, elle dit rien. Je dis merci pour l'encouragement. Elle me regarde juste, elle dit rien, mais elle dit rien, quoi. Elle ouvre juste sa bouche, quoi. Il y a des silences qui parlent, quoi, et des bouches ouvertes qui ne disent rien, mais tu sais, quoi. Je dis, je vais aller dormir, quoi. Je suis un couche-tard, mais là, je vais dormir, quoi. Je monte, j'entre dans mon lit. Les enfants dorment, quoi. C'est un jour de semaine, le lendemain, ils vont à l'école. J'entre dans mon lit. Tu sais quoi? On ne va pas lire sa Bible, on ne va pas prier, on va dormir tranquille, quoi. J'entre dans mon lit et tout. Et puis, quelque temps après, ma femme arrive, elle dort, mais durant la nuit, j'ai l'impression de m'enfoncer dans le lit, quoi. Il y a un poids sur moi, quoi. Mais vraiment, j'ai l'impression de m'enfoncer dans le lit. Il y a un truc lourd sur moi. Et je me dis, je ne vais juste pas prier, commencer à confesser le sang de Jésus qui purifie de tout péché. C'est vrai, j'y crois. Mais je dis non, je ne voulais pas. J'ai dit, Seigneur, je dois traiter cette histoire avec toi. C'est vraiment ça. Je me dis, je dois traiter cette histoire avec toi. Et je dis, je ne prie pas rien, je reste dans mon lit, je dors quasiment pas toute la nuit. Mais je ne prie pas. Je n'ouvre pas ma Bible, je n'invoque rien. Et je sens juste le poids sur moi. Le lendemain matin, la journée commence. Et là, je commence ma journée, je commence à prier. Je m'occupe des enfants et puis après, je prends un temps avec le Seigneur. Et là, j'ai comme un dialogue avec le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ici, avec la marche avec Dieu que l'on a, j'ai appris, je connais, je comprends que Dieu est capable de tout et que Dieu délivre, que Dieu pardonne des péchés. Mais pour moi, cet exemple, depuis quelques années, je me rappelle très bien, il y a quelques années, Victor avait prêché sur l'intégrité. C'était une prédication qui m'avait vraiment marqué. Victor, notre pasteur. Et depuis 1 an et demi, les choses de Dieu, sur la justice de Dieu, le caractère de Dieu, c'est très important pour moi. Et cette honnêteté, cette intégrité,
je mets pour moi-même la barre haut à cause du Seigneur, pour le Seigneur. Parce que je crois que ça l'honore et c'est le caractère de Dieu. Et je regardais cette histoire, je dis, Seigneur, ce n'est pas un démon qui m'a dit mens. Il y a des démons qui font ça, mais ce n'est pas un démon qui m'a dit mens. Je ne suis pas possédé par un esprit de mensonge, mais je me suis dit, Seigneur, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un suit? Et ce que le Saint-Esprit fait aussi, le Saint-Esprit travaille, il y a une forme de délivrance qui vient dans l'intelligence, dans la compréhension. Et c'est quand Christ dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La parole de Dieu nous a franchis, elle nous libère. Et la parole de Dieu travaille en nous pour nous faire comprendre les choses de Dieu. Et il y a une délivrance dans la compréhension. Quelqu'un dit Amen. Il y a une délivrance dans la compréhension. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et j'ai dit, tu sondes les cœurs et les reins. Dis-moi ce qui s'est passé en moi. Et là, le Saint-Esprit, pendant mon temps de prière, me parle. Et en fait, depuis quelque temps, je travaille sur un projet énorme, un projet d'entrepreneuriat. Et pour ce projet, il y a besoin de beaucoup d'argent pour lancer le projet. Et donc Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit, ok, tu as menti parce que tu avais peur de l'amende. J'ai pensé à l'amende, direct. Et donc, Dieu me dit, tu as foi en moi pour un projet qui demande beaucoup d'investissement, mais tu n'as pas foi en moi pour pouvoir, pour payer cette amende. Et là, j'ai cet enseignement qui me dit, avoir une foi, ta foi n'est pas conditionnée à des grandes choses ou des petites choses. Si tu as la foi pour les grandes choses, tu dois avoir la foi pour les petites choses. Et quand j'ai menti, c'est parce que j'avais peur d'une amende, alors que je jeûne, je demande à Dieu énormément de choses, et pour l'amende que j'aurais dû mériter, parce que j'ai violé le couvre-feu. C'est vrai, ce n'était pas conscient, involontaire, mais j'ai violé le couvre-feu. Et donc Dieu me disait, oui, en plus, j'étais pas mal intentionné. Donc devant Dieu, Dieu allait pourvoir pour que je paye cette amende parce que je n'étais pas mal intentionné en violant le couvre-feu. Je ne me suis pas dit, il y a le couvre-feu, j'avais complètement zappé. Et donc Dieu me faisait comprendre que cette peur de l'amende avait démontré en moi une petite foi, où je ne mets pas Dieu dans les petites choses quotidiennes et je le vois juste pour les grandes choses. Alors que la foi, elle est bonne pour les grandes et pour les petites choses. C'est le premier enseignement. Je dis, ok, donc dans mon cœur, il y a une foi qui est conditionnée à la taille du problème. Alors que ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Je me suis dit, d'accord, j'ai compris cette chose. C'est qu'au fond de moi, j'ai une foi qui parfois ne tient pas compte de cela. Et la deuxième chose que le Saint-Esprit me dit, c'est, tu as menti pour fuir. Pour éviter une situation. Tu mens. Au lieu d'être responsable et d'affronter, d'avoir le courage d'assumer ton erreur. Et je suis convaincu, et Dieu me disait, tu penses vraiment que si tu avais dit la vérité à cette femme, je n'étais pas capable de toucher son cœur pour qu'elle te dise, c'est bon pour une fois, pars. Est-ce que ça aurait pu arriver? Absolument. J'aurais pu être honnête simplement et dire, non, madame, je me suis trompé. Franchement, je n'avais pas réalisé. Et je suis convaincu que Dieu était capable de toucher le cœur de cette personne. Et moi, j'ai voulu trouver ma solution qui était dans le mensonge. Et j'ai eu ce temps avec Dieu où le Seigneur montrait un peu ce qu'il y avait dans mon cœur et ce qui avait conduit à cette attitude que j'ai retravaillé plein de fois dans ma tête. Je n'ai pas dormi. Et à ce moment-là, j'ai eu un temps de prière où réellement j'ai invoqué le sang de Christ parce que j'avais compris ce qu'il y avait dans mon cœur. Quelqu'un dit Amen? Et je crois que Dieu, ça a été un tournant pour moi parce que Dieu
m'a délivré d'un système de pensée que j'avais et qui faisait que je me suis réfugié dans le mensonge facilement. Et aujourd'hui, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, où on se réfugie très facilement dans le mensonge pour fuir, par peur, par facilité, pour toute une série de choses, et on banalise le mensonge parce qu'on a parfois cette pensée que c'est juste un tout petit mensonge. C'est pas comme si j'avais menti énormément. Et aux yeux de Dieu, un mensonge, c'est un mensonge. Et c'est ce que Salomon est en train d'expliquer. Il dit, mais non, Dieu déteste le mensonge. Il n'y a pas de petit, de grand mensonge. Dieu déteste. Et il parle d'abomination. Il dit, en fait, pourquoi c'est un problème le mensonge? Parce que le mensonge est contraire à la nature de Dieu. La Bible explique comment Dieu est. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est etc. Mais Dieu est vérité, Dieu est vrai. Donc dans la nature de Dieu, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas moyen qu'il y ait du mensonge. Et les choses qui sont détestables aux yeux de Dieu, ce sont des choses qui ne sont pas dans son cœur. Ce n'est pas dans sa nature. Et donc c'est pour ça que Dieu ne soutient pas le mensonge. En fait, entre Dieu et le mensonge, il y a une incompatibilité. Il ne peut pas supporter le mensonge. Et l'image que j'avais, c'est lorsqu'on met de l'huile et de l'eau. Impossible de mélanger de l'huile et de l'eau. C'est impossible. Tu peux essayer, tu peux mélanger, tu peux taper, tu peux faire rouler. L'huile et l'eau ne se mélangeront pas. Et aux yeux de Dieu, c'est ça le mensonge. C'est incompatible avec lui. C'est pour ça qu'il déteste le mensonge. C'est pas en lui. Le mensonge est quelque chose qu'on peut appeler une abomination. En fait, c'est le terme que Salomon utilise, quoi. Une abomination. Et dans l'Ancien Testament, ce concept d'abomination, c'est des choses que Dieu déteste. Il les déteste, il ne les supporte absolument pas. Il ne les supporte pas. Et en fait, pourquoi il ne supporte pas le mensonge? Parce qu'il est vérité, oui, je sais. Mais pourquoi Dieu ne supporte pas le mensonge? Pourquoi est-ce que Dieu dit que le mensonge, c'est une abomination? La définition d'une abomination dans le contexte de la Bible, c'est quelque chose qui est consacré à des idoles, qui n'est pas consacré à Dieu. Quelque chose qui est consacré à des idoles, c'est ça une abomination. Et Dieu regarde le mensonge comme une abomination, donc c'est-à-dire ne pas dire la vérité et en être conscient. Tu sais que ce n'est pas la vérité, mais tu le dis. On va lire Jean 8, 44. Et ça répond à la question pourquoi Dieu déteste le mensonge. Jean 8, 44. C'est Jésus qui parle avec des Juifs. Au début, quand je lisais ce texte, je croyais qu'il parlait à des pharisiens, mais il ne parle pas à des pharisiens. La Bible dit qu'il parlait à des Juifs qui croyaient en lui, qui avaient cru en lui. C'est des croyants juifs qui le suivaient en fait. Et il dit, et il y a toute une discussion. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et alors ces Juifs disent, mais non, on est les descendants d'Abraham, on n'a jamais été des esclaves, on est libres, blablabla. Et puis, il y a cette conversation, et dans la conversation, Jésus sort ce verset qui est important pour nous ici et aujourd'hui. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est le menteur et il est le père du mensonge. Christ est en train d'enseigner que la paternité, le papa du mensonge, c'est le diable. Et il parle à des Juifs. Il dit, il ne se tient pas dans la vérité, c'est impossible. En fait, il dit même que lorsqu'il parle, quand il ment, il y a le mot qui est utilisé, dit, il parle sa langue maternelle. Il parle sa langue maternelle. C'est sa première langue. Il ment. Il ment naturellement. C'est le fond. Il parle de son propre fond.
Car dans le fond de son cœur, il y a le mensonge et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand il parle, il n'y a que du mensonge qui sort. Et Christ dit, mais en fait, c'est lui le père du mensonge. Et il dit, mais vous avez pour père le diable. Tu dis, waouh! Ah, il est dur. Tu dis, mais Seigneur, tu es dur. Et quand on réfléchit, j'ai dit, mais pourquoi Christ leur dit ça? Pourquoi il dit ce verset? En fait, 3 éléments qui sont importants dans ce que Christ dit. Il dit parce que chaque fois que tu mens, tu t'associes au diable, tu deviens un associé du diable parce que le mensonge vient de lui. Et donc, quelque part, tu te mets avec lui, tu combines avec lui, et il y a une forme de filiation avec le diable quand on ment. Et c'est pour ça qu'il est dur, parce qu'il dit en fait, l'origine du mensonge, c'est le diable qui l'a introduit. Et le fait de mentir nous associe aux œuvres du diable. Mentir associe aux œuvres du diable. Ah. La deuxième chose, quand je méditais sur ce verset, c'est comme si, c'est un exemple, hein, c'est une image, c'est comme si le mensonge est une monnaie du diable. C'est comme si le mensonge, c'est une monnaie du diable. C'est quoi une monnaie? Une monnaie, c'est quelque chose qui te permet de faire des échanges, d'acheter, de vendre, de faire des transactions, des échanges. Je te donne de l'argent, de la monnaie, tu me donnes quelque chose. Et en méditant sur ce passage, et ce que Christ dit, il est en train d'enseigner que le diable utilise le mensonge comme une monnaie. Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est de ce verset dont Christ parle, où il dit, il est le père, il est à l'origine du mensonge. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est, grâce au mensonge, il a volé à l'homme son autorité. C'est ce que lui-même il explique. Il y a une transaction, il y a un échange. Quand tu mens, il y a comme un échange. Et je réfléchissais, en fait, c'est comme si dans ta vie, tu es dans on parle aux chrétiens, tu es dans un cercle de vérité. Ton cercle, c'est la vérité, tu es un chrétien. Et chaque fois que tu mens, que je mens, je sors de mon cercle de vérité et je fais un échange où j'échange la vérité avec la contre-vérité. Je fais une transaction spirituelle. Et c'est pour ça que Christ pouvait être dur avec ces Juifs qui le suivaient. Parce qu'il dit non, 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 non. Chaque fois que tu mens, tu es en train d'échanger avec le diable. Tu quittes ta position de vérité. Et pour moi et toi aujourd'hui, en tant que chrétiens, le fait de mentir nous affaiblit notre vie spirituelle. Parce qu'on a quelque chose en nous qui n'est pas de Dieu. C'est comme si tu as dans ton porte-monnaie la monnaie du diable. Et le mensonge, c'est ça. Et je prie pour que le Seigneur sorte de nos vies le mensonge sous toutes ses formes au nom de Jésus. Sous toutes ses formes, sous toutes ses formes. Les petits mensonges. Et nous sommes parfois tellement coutumiers des petits mensonges. Nous sommes coutumiers. Parce qu'il y a quelque part un avantage à mentir. Dans mon cas, j'ai réagi comme s'il y avait un avantage. Et parfois, il y a un avantage, je ne veux pas de problème, alors je mens. Et on ne m'embête plus, on ne m'embête plus. C'était des petits mensonges utiles. D'ailleurs, Abraham avait menti. On a déjà entendu ça, hein? J'ai déjà entendu ça. Abraham avait menti, mais c'était parce que les circonstances le poussaient à mentir. Et quand Christ vient dans Jean 8,44, il est en train de démonter tout ça. Parce que les autres parlent d'Abraham, il dit non, 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 le mensonge ne nous associe pas. Le mensonge est une monnaie du diable. Et la troisième chose qui est importante pour nous de comprendre, c'est que le mensonge est comme une porte pour le diable dans nos vies.
Le mensonge est une porte pour le diable dans nos vies. C'est une porte. Qu'est-ce que ça veut dire une porte en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 exemples bibliques où on voit Christ quand il est tenté par le diable. La Bible dit, il s'en alla, le diable, après avoir tenté Christ, il s'en alla pour attendre un moment favorable où il reviendrait. Le mensonge nous met dans une position où on donne un temps favorable au diable. C'est exactement ce qui s'est passé pour beaucoup de gens, pour Adam et Ève. Le mensonge nous affaiblit sous toutes ses formes. Le mensonge nous affaiblit. Et ça donne une porte, un accès. Et Pierre enseigne ça aussi, il dit, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il tourne autour. Et lorsque il voit dans ma vie que le mensonge règne, il a de quoi influencer ma vie et dire qu'en fait, quelque part, je suis affilié à lui. Quelque part, je suis associé à lui par mon mensonge. Et quand Christ vient sur la terre, la Bible dit que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, dont le mensonge dans ma vie, dans le mensonge dans ta vie, dans la puissance du mensonge. Et quand Christ vient, ce qu'il veut faire, c'est mettre la nature de Dieu en nous. La Bible, on a chanté ce chant qui dit « Le Saint-Esprit est là ». Et le Saint-Esprit est là pour mettre en nous la nature de Dieu. C'est pour ça qu'il a appelé esprit de vérité. Oui, il révèle Christ, mais il emmène la nature de Dieu en moi et en toi. Grâce au Saint-Esprit, Dieu est capable de nous délivrer de la puissance du mensonge. Grâce au Saint-Esprit, Dieu est capable de nous apprendre à gérer peut-être des situations difficiles où on pense que le mensonge est une sortie. Mais non, par la puissance du Saint-Esprit, on est capable de triompher du mensonge. Par la puissance du Saint-Esprit, on est capable de ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Et le mensonge, comme je dis, il revêt beaucoup de formes, malheureusement. Et parfois, dans notre société, il est même accepté. Il est même accepté. Un jour, il y a des amis qui sont des restaurateurs qui nous parlaient, qui disaient, en fait, ils avaient un ami, ils connaissaient un inspecteur du fisc, ils étaient dans le domaine de la restauration, qui disait, je sais que les restaurateurs fraudent. Et c'était très intéressant, il dit, je sais bien. Et donc, sa manière à lui, il leur a expliqué que sa manière à lui, il regarde le restaurant, il regarde le quartier du restaurant, le nombre de tables, et il évalue ce que ces restaurateurs vont gagner. Et en fonction de la déclaration, s'ils déclarent beaucoup trop peu, là, il les inspecte. Sinon, s'ils dépassent un peu, c'est OK. Il acceptait le fait que ces hommes et ces femmes mentent, parce qu'ils ont besoin de ça. Et donc, ça me choquait parce qu'on a l'impression que parfois, on est dans une société où le mensonge est OK. Il y a des collègues qui vont te dire, qui vont te parler, te dire que bah oui, j'ai trompé mon conjoint, ma conjointe, et c'est OK. Et on rigole, on en rigole. Et j'ai menti, j'ai dit ça. Et on rigole du mensonge, de la trouvaille, de la créativité du mensonge. Ce n'est pas ce que Christ veut faire dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Christ veut nous libérer. Et le mensonge, dernièrement, avec cet enseignement un jour, il y a quelques semaines, il y a un de mes enfants qui a ramené une gomme qui n'était pas sa gomme. Oh là là! Leur maman était là et j'ai juste décollé sans me rendre compte. Arrête de voler la gomme, parce qu'après la gomme, tu vas voler un crayon et les cartouches, et un jour tu voleras une voiture. J'étais en train de m'énerver. Et puis, ma femme m'a regardé genre, oh, elle a commencé à rigoler. Et mon enfant, il a commencé à rigoler. Et puis je suis revenu à moi. En fait, j'étais parti parce que je me suis dit quoi? Tu sais quoi? Les grands mensonges commencent toujours par des petits mensonges.
Et on s'habitue aux petits mensonges, des mensonges qu'on pense utiles. C'est utile, je ne vais pas lui dire la vérité, comme ça va le préserver. Il y a d'autres moyens de gérer ça. Je vais lui dire autre chose, comme ça ce n'est pas grave. Et puis, ça devient de plus en plus grand, jusqu'au jour où ça nous contrôle et on ne le contrôle plus. On ne sait même plus à qui on a dit la vérité, au point qu'à un moment, on ne sait même plus dire la vérité. À la même personne, tu dis des choses contraires suivant les jours. Et parfois, c'est pathologique. Parfois, ce n'est pas pathologique. Et moi, ce matin, en ce jour, je voudrais nous encourager à faire la lutte au mensonge. Il n'y a aucune circonstance devant Dieu qui justifie le mensonge. Et le mensonge, c'est quelque chose qui nous affaiblit, qui affaiblit notre vie spirituelle et qui fait que la nature de Dieu n'est pas manifestée. À aucun moment, Christ n'a menti. À aucun moment. Et l'esprit que l'on a, c'est l'esprit de vérité. Et ce matin, je voudrais dire que Jésus-Christ est capable de pardonner tous nos mensonges. Tous, si nous les confessons. Il n'y a pas un mensonge que tu aies dit, que j'ai dit, que Christ n'est pas capable de pardonner. Il n'y en a pas. Si tu entends cette voix qui te dit, il ne faut pas dire la vérité parce que ça c'est impardonnable. Non, c'est faux, ce n'est pas la voix de Dieu. Tous les mensonges sont pardonnables par Dieu parce que Christ a payé. C'est ça la valeur de la croix. Christ a payé tous nos mensonges. Et son sang nous purifie, son sang nous nettoie. Christ libère du mensonge. Christ libère du mensonge. C'est lui-même qui dit, Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. » Vous êtes réellement libre. Et c'est possible d'être libéré du mensonge, de l'influence du mensonge. Et ce que Dieu fait en nous libérant de l'influence du mensonge, c'est de nous donner le courage de la vérité. Le courage de la vérité. C'est quoi le courage de la vérité? En pratique, c'est je choisis de dire la vérité dans les grandes et dans les petites choses. Je choisis. Mais il y aura des conséquences, c'est possible. Mais je choisis. Tu pourrais peut-être même perdre ton emploi. Je choisis de dire la vérité. Et on connaît des chrétiens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont dit la vérité. Mais Dieu a toujours été fidèle aux personnes qui disent la vérité. Toujours. Toujours. Je choisis le courage de la vérité dans les grandes et dans les petites choses. Je choisis la vérité en tout temps. Je choisis de ne pas donner mon support et mon approbation. Je choisis de ne pas supporter un mensonge. Tu sais que c'est un mensonge et tu l'entretiens. Je choisis de dénoncer le mensonge. Je choisis de ne pas m'y associer. Je choisis de ne pas rejeter et condamner le menteur, la menteuse. On connaît tous un menteur, une menteuse. Nous-mêmes. D'office. On connaît. Mais parfois, il y a d'autres personnes dans notre entourage qui mentent beaucoup. Et moi, aujourd'hui, je voudrais juste dire que dans le courage de la vérité, il y a un aspect où on a de la compassion pour ceux et celles qui sont liés par le mensonge. On doit avoir de la compassion pour ceux et celles qui sont liés par le mensonge. On doit. C'est difficile, oui, mais on doit avoir de la compassion. Et parce qu'on a de la compassion, on est toujours capable de continuer de les aimer et de continuer à prier pour eux et de les aider. Comment est-ce qu'on fait pour aider quelqu'un qui ment tout le temps? Une de mes expériences pratiques, c'est j'évite, parce que je connais la personne, d'aller sur les terrains où je sais qu'elle va me mentir. Je ne vais pas avoir cette conversation avec toi. Et quand je vois que je suis entraîné là, je n'y vais pas. Et c'est fait vraiment sciemment, consciemment.
J'évite. Parce que je ne veux pas te mettre en position de mentir. J'évite. Et je veux avoir de la compassion dans mon cœur. Et le fait que j'ai cette attitude, ça me permet de continuer à aimer la personne et à prier pour la personne. Ce que nous ne voulons pas en tant que chrétiens, c'est de condamner les menteurs et les menteuses que nous voyons autour de nous. Déjà, nous le sommes. Nous sommes tentés aussi. Mais ceux qui sont en plein dedans, nous devons continuer à les aimer et à les soutenir, à prier et à faire tout pour que Dieu les aide. Et parfois, c'est juste dans la conversation, on dit, je sais que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas grave. On parle d'autre chose. Et je ne vais pas te donner l'occasion de perpétuer ton mensonge. Parce que parfois, on peut le faire. Je sais que tu mens et je pose une question. Ah oui, tu y étais vraiment, alors que je sais que tu n'y étais pas. Oui, j'y étais. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu ne m'aides pas, tu ne l'aides pas. Ah oui, et c'était quel jour? Non, tu sais que ce n'est pas vrai, alors tu arrêtes cette conversation-là. On va sur autre chose. Parce que je ne veux pas que tu continues à t'enfoncer dans ce piège qui est le mensonge pour toi. On va prier. On va prier ensemble. Le groupe de louanges, si vous voulez bien. La marche avec Christ, c'est une marche de tous les jours. Et tant que nous sommes sur la terre, il y a toujours toutes ces tentations, il y a toujours toutes ces situations qui sont difficiles et compliquées. La très bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est là. La très bonne nouvelle, c'est que Christ est là et il nous fait marcher dans la victoire. Et Christ, quand il entre dans une vie, il vient pour emmener la nature de Dieu par le Saint-Esprit, pour que les choses de Dieu commencent à se manifester de plus en plus dans nos vies. Et c'est ça le travail du Saint-Esprit. Et si ce message t'a peut-être touché, a mis en évidence le fait que tu es peut-être lié par le mensonge et que tu as l'impression que tu ne t'en sortiras pas, moi je veux te dire aujourd'hui que Christ est la solution. Qu'il est capable de te libérer, de te délivrer du mensonge. Christ est toujours capable. Et peut-être que tu es un chrétien, une chrétienne depuis longtemps. Nous croyons toujours dans ce processus de sanctification où Dieu, tout le temps, lentement mais sûrement, il arrache des choses. Et peut-être que ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est de réfléchir et de te mettre devant Dieu. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi je mens autant? Et Dieu le fait, Dieu nous parle. Et Dieu met la lumière sur peut-être la peur qu'il y a en nous, l'envie de plaire aux autres, peut-être la peur d'assumer des responsabilités. Il y a toute une série de choses qui peuvent motiver ça. Mais ce que je veux dire, ce que je crois, c'est que Christ est capable de te dire pourquoi ça t'arrive et de t'aider et de te libérer. Parce que la Bible dit, si nous affranchis, nous sommes réellement libres. On va prier. Alléluia. Alléluia. Pendant que le groupe de louanges chante ce chant, on veut juste rentrer en nous et nous arrêter sur ce que le Seigneur nous a dit, nous a montré, peut-être sur nos vies, sur les personnes que l'on connaît et des situations particulières. On veut juste s'arrêter. Alléluia. On va chanter ce chant une fois et puis on va prier. Tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change.
transfère entre ciel et terre quand il descend. Quand il descend, Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Descends dans tout nos s'arrête, maisons, descends dans nos il y maisons, a transfert descends dans nos entre vies. ciel et terre. Quand tu Nous descends, venons à toi, supplier que tu descendes. Descends dans nos vies, s'il te plaît. Viens mettre l'ordre, viens mettre de l'ordre, Saint-Esprit viens mettre de l'ordre. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, C'est vrai, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Le stérile entend, le sourd entend, par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Esprit d'amour, Par sa puissance, esprit de crainte de il l'éternel. renouvelle. Merci Par Saint-Esprit, sa puissance, merci Saint-Esprit, il agit. merci d'agir, Par sa puissance, merci d'agir dans ma vie, il transforme. d'agir dans l'église. Par sa puissance, Alléluia, tu agis, Esprit de Dieu. Par sa puissance, Agis, Esprit de Dieu. il renouvelle. Oui, Par sa puissance, il agit. Alléluia. Merci Seigneur. L'Esprit est là. En ce jour, nous voulons prier. Nous voulons prier. Je veux prier d'abord pour ces personnes qui ont l'air, qui pensent, qui savent qu'elles sont dominées par le mensonge. Où le mensonge est plus fort qu'elles. D'ailleurs, je veux prier et intercéder pour ces personnes. Si c'est ton cas, que tu as l'impression que c'est juste plus fort que toi, que tu sois chrétien ou pas, même si tu ne connais pas encore Jésus, je veux te dire aujourd'hui que Christ peut te libérer de cette attitude, de cet esprit de mensonge, de cette mentalité. Christ est capable de briser cela. Si c'est ton cas, tu vas juste mettre ta main sur ton cœur. C'est un acte de foi. Pourquoi le cœur? Parce que la Bible dit que nos pensées, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en mettant la main sur le cœur, c'est juste de dire, Seigneur, touche mon cœur. Touche mon cœur. D'ailleurs, je veux te prier pour toutes ces personnes qui ont mis leurs mains sur leur cœur. Seigneur, je prie pour que par ta puissance, tu brises l'autorité du mensonge dans leur vie. C'est la demande que ces personnes ont devant toi. Et c'est par la foi que nous venons devant toi pour te demander, Seigneur, de briser l'autorité du mensonge dans ces vies au nom de Jésus. Tu casses ce cycle, Seigneur, et tu brises cette autorité du mensonge dans la vie. Ces paroles qui sortent encore et encore, qui montent naturellement. Seigneur, tu arrêtes ce cycle par ta puissance. Nous confessons aujourd'hui que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et je prie, alors qu'il y a un esprit de confession qui tombe sur ces personnes, qui confessent l'état de leur cœur. Seigneur, tu fais grâce encore aujourd'hui. Tu te souviens de Golgotha. Tu te souviens de la croix où tu as tout payé. Tu as tout payé. Tous les péchés, tu les as payés. Et je prie pour que l'autorité que des esprits impurs ont sur des vies, pour que ces personnes mentent soient brisées au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, tu arrêtes ce cycle. Au nom de Jésus. Et je prie aussi, Seigneur, pour que tu éclaircisses les raisonnements, que tu mettes en lumière les raisons profondes. Seigneur, tu changes l'intelligence, tu changes les réactions, tu changes la manière de réagir, afin que la défense, ce mécanisme de défense qu'est le mensonge, soit brisé. Éclaire la vie d'un frère, d'une sœur. Éclaire et montre les causes profondes, Seigneur. Et délivre au nom de Jésus. Je prie pour nous les chrétiens qui cédons parfois tellement facilement par rapport aux situations et nous mentons. Seigneur, tu nous éduques par le Saint-Esprit. Tu nous as franchis par le Saint-Esprit. Tu nous as franchis par ta parole. Montre-nous, conduis-nous. Seigneur, nous voulons vivre une vie qui t'honore. Nous voulons être une église qui t'honore. Nous voulons être une église où le mensonge est combattu, où le mensonge est chassé. Le mensonge sous toutes ses formes. Les faux témoignages, les calomnies, les médisances. Seigneur, nous voulons les briser. Au nom de Jésus, que tu chasses ces choses au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, éclaire-nous, éclaire-nous, afin que nous ne soyons plus soumis à ces cycles. Au nom de Jésus. Et nous voulons prier aussi pour ces personnes qui ont à cœur maintenant d'avouer, de confesser un péché, un mensonge qui est peut-être lointain, mais qui a été maintenu pendant des années. Seigneur, nous prions pour que tu aies compassion. Donne le courage de la vérité. Donne le courage de la vérité. Peut-être que tu dois dire à quelqu'un, tu dois confesser à quelqu'un un péché, un mensonge que tu traînes. Et lorsqu'on a parlé de cette porte sur ta vie, tu as eu comme une révélation. Tu as compris que ce mensonge, tant qu'il traîne, est comme une porte. Aujourd'hui, Dieu veut fermer cette porte. Et ça passe par la confession auprès de la personne. Et je veux te dire de la part de Dieu qu'il est fidèle et capable de réparer et de restaurer. Alors que tu as peur des conséquences, je veux te dire de la part de Dieu, je ne sais pas, moi je ne sais pas, mais je sais que quand tu le fais, Dieu est là. Que lui marche dans la vérité et il est capable de restaurer et de réparer. Et il te dit que ce poids, ce mensonge, tu ne peux pas le traîner plus. Non, tu ne peux pas le traîner plus. Aujourd'hui, pour toi, c'est un jour de délivrance. C'est un temps de délivrance où ce joug peut être brisé. On va prier pour toi, pour que Dieu soit à tes côtés. Et l'Église prie simplement pour ces personnes. Seigneur, nous prions pour ces personnes, que tu leur donnes le courage d'affronter la vérité avec toi et pour toi, pour honorer ton nom. Seigneur, nous avons de la compassion pour ces personnes et nous prions pour ces circonstances. Je prie pour que tu rétablisses la justice dans ces vies. Rétablis ta justice et libère. Seigneur, que ce fardeau, que ce poids soit brisé maintenant. Que ce soit une nouvelle saison qui commence dans ces vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Apprends-nous en tant qu'Église, Seigneur, à ne pas être jugementaux, à ne pas juger. C'est toi qui jugeras un jour. Nous voulons exercer la compassion et l'amour pour les amis, les frères, les sœurs
qui se battent avec ça. Seigneur, donne-nous la sagesse et l'intelligence pour gérer ces situations. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de gérer ces mensonges ou ces menteurs, ces menteuses que nous côtoyons. De les aimer, de continuer de les aimer. Encore plus fort, Seigneur. Arme-nous de cet amour inconditionnel qui est ton amour. Donne-nous d'être une église qui aime simplement et qui manifeste cet amour. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Proclamons-le, les maladies Par sa s'enfuient. puissance, yes. il transforme. Oh oui, par sa Par puissance. sa puissance, Yes, Seigneur. il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Alléluia. Par sa puissance, des choses il magnifiques agit. se réalisent. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il brise le mensonge, le Saint-Esprit. Brise le mensonge. Il libère de tous les liens. Le Saint-Esprit est là. Rendons grâce à Dieu pour l'œuvre du Saint-Esprit. Rendons grâce à Dieu pour la délivrance. Rendons grâce à Dieu parce que ce soir, en ce jour, il coupe les liens, Seigneur. Il coupe les liens avec le mensonge et toute forme de péchés qui sont semblables au mensonge. Dieu libère. Élevons nos voix et bénissons le nom de notre Seigneur. Car le Saint-Esprit était une promesse, aujourd'hui c'est une réalité. Et aujourd'hui nous vivons, et nous pouvons palper la vie du Saint-Esprit en nous. Parce que la vie du Saint-Esprit en nous, c'est la vie de Jésus. Et la vie de Jésus, c'est la victoire sur le péché, victoire sur le mensonge du diable, le mensonge qui ronge nos cœurs, le mensonge que nous utilisons. Et toutes sortes de péchés, le Seigneur nous libère grâce au Saint-Esprit qui est en nous. Oh, alléluia, merci Seigneur. Encore une dernière fois, par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, Alléluia. il guérit. Disons-le encore, par sa Par puissance. sa puissance, Par sa puissance. il renouvelle. Par sa puissance. Par sa puissance, Par sa puissance. il agit. Disons-le encore, par sa Par puissance. sa puissance, Par sa il puissance. transforme. Alléluia. Par sa puissance, il guérit. Par sa Par puissance. sa puissance, Alléluia. Merci il Saint-Esprit. renouvelle. Merci pour ton œuvre. Par sa Merci puissance, Seigneur. Alléluia. il
Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci ta parole Seigneur. Oui, merci pour ta parole. Car ta parole guérit. Ta parole redonne l'intelligence. Ta parole rend fort. Ta parole édifie et construit l'homme en nous que tu veux que nous puissions être. Béni sois-tu pour ce culte. Béni sois-tu pour ton peuple. Béni sois-tu car tu as fait de nous tes enfants. Nous t'appartenons à jamais et tu travailles tout le jour pour nous. Tu veux que nous puissions être vainqueurs. Vainqueurs dans nos combats et vainqueurs dans nos luttes. Merci Seigneur. Parce qu'en tout tu nous aimes. C'est ça même Seigneur. Tu nous aimes. Et tu es fidèle. Fidèle dans toutes tes promesses. Tu nous mèneras au bon port et tu atteindras ton objectif en nous. Et merci pour ton esprit qui fait son œuvre en nous, qui est ton œuvre. Merci Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce parce que tu as honoré ces moments par ta présence magnifique. Reçois toute la gloire. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre roi? Acclamons notre Dieu qui est beau et magnifique. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui, par le Saint-Esprit, fait cette œuvre de mettre en nous la nature de Dieu jour après jour. Nous lui rendons grâce pour la parole qui nous a été donnée aujourd'hui. C'était waouh. Merci Jean-Pierre. Les annonces défilent sur votre écran et je voudrais encourager chacun de nous à demeurer fidèle dans les offrandes et dans les dîmes. Alors une annonce particulière qui réjouira les enfants de la communauté. Samedi 24 avril à 15h à la place 20, il y a une animation qui est prévue pour l'espace vie. L'inscription se fait auprès d'Audrey. Donc, si vous voulez inscrire vos enfants, et je vous y encourage, vous contactez Audrey en lui envoyant un message et elle inscrira vos enfants. Voilà, notre culte touche à sa fin et nous demeurons dans la joie et la reconnaissance envers notre Dieu. Bon après-midi et bonne semaine. Que le Seigneur vous garde. Amen. Amen.